Vous recevez des indemnités de la CNSST, de la SAAQ, une demande auprès de Retraite Québec, victime d'actes criminels ou auprès d'une assurance invalidité et là, on vous convoque pour voir un médecin expert. C'est stressant, ça vous inquiète, je vous comprends. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans un premier temps, attitude positive. Si vous rentrez négatif, puis vous bougonnez, puis là, vous traitez tout le monde de pourri, puis toutes sortes de noms, je pense pas que la relation va bien partir. Deuxième chose, assurez-vous de démontrer que vous êtes actif dans votre réhabilitation. Comment faire? Amenez votre liste de médicaments, montrez que vous êtes tenté de changer le dosage pour vous améliorer, puis celui-là ne vous faisait pas du bien, donc vous avez changé pour un autre, etc. De plus, vous allez expliquer les loisirs que vous faisiez auparavant que vous ne faites plus. Vous allez expliquer c'est quoi une semaine typique chez vous, à quelle heure vous vous levez, c'est où que vous avez des embûches, où que vous devez faire une sieste, où vous allez faire vos traitements, etc. De plus, vous allez dire avec quoi vous avez des difficultés. Donc, si vous dites « je suis plus capable de jouer au golf », ça n'aide en rien à savoir si vous êtes capable de faire votre emploi. Donc, par exemple, si vous êtes infirmière, vous pouvez dire « je ne suis pas capable de marcher pour de longues périodes, maximum 10 à 15 minutes. J'ai de la difficulté à monter les escaliers. Je ne suis pas capable de lever mon bras plus que 90 degrés au-delà de mes épaules. » Donc, ça, c'est des exemples clairs de limitations fonctionnelles qui vont aider le médecin expert à comprendre exactement ce que vous n'êtes pas capable de faire dans le cadre de votre travail. Troisième point qui est extrêmement important. Si vous dites que vous ne faites absolument rien, vous avez les mains bien noires ou vous avez des grosses ampoules ici, c'est un petit peu contradictoire avec ce que vous dites. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se préparer au niveau s'habiller proprement, s'assurer qu'on soit tout propre et qu'on dise la vérité. Parce que parfois, lorsqu'on est contacté par un employeur, une assurance pour voir un médecin expert, c'est peut-être qu'il y a une filature et ils veulent valider si vous dites la vérité au médecin expert. Donc, par exemple, si vous avez un bicycle et que vous dites « j'en fais jamais », peut-être qu'on vous a filmé en enfer et là, le médecin expert s'en vient vous challenger. Donc, l'important, c'est d'être préparé, d'avoir une attitude positive, de se préparer avec les informations que je vous ai demandées, liste médicaments, est-ce que vous êtes capable de faire ou non, et de s'assurer de dire la vérité parce que veut pas, on va se faire pincer. Donc, bon rendez-vous, soyez préparés et essayez d'être le plus clair possible dans vos incapacités.